L'orchestre d'Éon est assez typique du genre de choses que j'aime bien faire, puisqu'on est vraiment sur des petits pantins très simples, ces fameux on donc. C'est-à-dire vraiment ce que j'appelle presque rien, mais dont le but est de le faire bouger le mieux possible. Et le principe, comme dans beaucoup de choses que je bricole, c'est que je m'applique à ce que le musicien soit vraiment le plus synchrone possible avec la musique qu'on entend. Note à note, main droite pour la main droite et main gauche pour la main gauche. Et puis d'essayer, en plus de cette synchro précise, d'essayer de lui donner de l'expressivité, de la sensibilité. Le but du jeu étant toujours de chercher une émotion fine et profonde. L'orchestre d'Éon, il réunit du coup environ une vingtaine ou 25 musiciens. L'ensemble, toute l'œuvre c'est une commande du département du Val-de-Marne qui a été réalisée il y a environ 2 ans maintenant. Le principe, c'est que c'est un jukebox. Il y a un petit clavier qui apparaît dans les moments opportuns, puis on choisit un numéro parmi une dizaine de possibles, et on choisit son numéro et le morceau joue. On peut dire que toute la technique est à vue, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la magie nouvelle en cachant les fils. On est emmené par les mouvements. Il suffit de lever les yeux et on voit tous ces petits fils, ces petites baguettes chinoises, ces petits moteurs qui s'agitent. Et je crois que l'illusion est quand même possible. C'est pas de la haute technologie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est que des techniques, de choses qui existent depuis au moins 50 ans et que je détourne ou que j'accommode à ma manière. Il va falloir diriger nos efforts dans une autre direction. Ce ne sont que des symboles. Je ne veux pas me développer dans un sens défini. Je veux changer de place.
Mode automatique activé.